à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play Crash Bandicoot Insane Trilogy et on s'attaque dans cette vidéo aux dernières reliques platines de Crash Bandicoot 3, c'est-à-dire les 3 niveaux de la Warp Room numéro 6 et aux 2 niveaux cachés. Donc nous, on se retrouve juste après la dernière relique et je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Allez. Putain, vous pouvez l'avoir cette relique de merde. Ok. Oh putain, j'ai pas exercice. Oh putain. Ah, j'avais fait tellement un meilleur tour tout à l'heure. Allez, on va dire que ça m'oublie. J'ai tellement les boules de mourir sur les nitros juste avant. Je pense que j'ai eu de la chance, quoi. Honnêtement, j'ai eu de la chance. Ça contraste avec mon pas de bol d'essai d'il y a quelques minutes, d'une dizaine de minutes, ça va. Enfin, j'ai pas mis 1 heure après, parce que bon. Non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans un try précédent, c'est que bon, tout s'était bien passé, j'étais à 34 secondes, hein, comme là, bon bah, je chopais bien mes caisses et j'avais dégommé l'interrupteur à nitro, ce qui était parfait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au dernier tremplin, j'ai un peu décalé sur la gauche, ce qui fait que je me suis... je suis pas rentré dans le téléporteur, ce qui fait que j'ai dû faire des demi-tours et tout, et ce qui fait que ça m'a baisé mon chrono. Bon. Là, c'était un peu chaotique sur la fin. Le début était nickel. Je regrette mon premier masque perdu bêtement encore, quand même. Mais ça va sinon. Mais la fin, quand j'ai loupé l'interrupteur nitro, j'ai vu que je ratais plein de caisses. Et en plus, avec les caisses nitro, ça détruit certaines caisses dedans. J'ai eu un peu peur quand même. Mais bon. C'est passé. Avec la manière, je sais pas, mais c'est passé. C'est ouf, hein. La peur de gagner, la peur de gagner.
c'est pas le pire en moto. Enfin, j'ai l'impression que c'est même le mieux. J'ai pas fini les autres, mais... Tiens, prends pas la caisse, ça sert à rien. J'ai pas fini les autres, mais... Celui-là, il est mieux. Ah, j'aurais peut-être pu continuer. C'est autre chose. J'arrive pas à le mémoriser. Alors là, lui il a tourné. Ah non. Il est fils de à peu près dans le même temps que tout à l'heure, c'est pas trop bien. Maintenant, ouais, c'est bien. Hop, on tourne. C'est pas mal, c'est pas mal. Avec un peu de chance, ça va passer. Ah bon. C'est bon. Yes. Un niveau de moto de réussite, c'est quand même... Ça a été fait. Bon, il y a moyen de faire mieux quand même, hein, parce que la fin du tracé, je le connais moins, et je me suis pris les dernières secousses volantes, et je me suis un peu rentré dans le décor aussi. Donc, il y a moyen de faire mieux aussi. Donc, ouais, ça me suffit. C'est la platine. C'est parfait. Il va falloir que je change de manette. Je vais me retrouver tout à l'heure comme un gros con avec la manette qui va se décharger son jeu. Enfin, les premiers ça va, c'est vraiment là que ça devient chaud. Oui. Oh putain. Pas évident celui-là. Ça s'est vraiment joué sur la, sur le film, c'est vraiment sur la dernière partie quoi. Une fois que la première moitié est faite, après le grand espace entre deux cerceaux et c'est là que ça devient compliqué. Après bon, vous pouvez vous tromper au début, faut bien prendre le saut quand même, mais sinon ça va. Les premiers ça va, on peut bien enchaîner, c'est à la fin c'est un peu plus compliqué pour enchaîner, du coup pour avoir la wouhou, j'ai réussi. Ah bah je m'en fous, hein. Glitch ou pas glitch. Ah ça va tellement saouler. Oui, alors c'est pas la meilleure méthode, c'est pas une méthode on va dire legit. Que techniquement je suis pas censé pouvoir faire exploser les nitros.
avant d'exploser la caisse nitro qui est un peu plus loin. Donc en fait, là je me faisais le circuit normal, et une fois de temps en temps, je tentais d'exploser les nitros. Je me suis dit, tiens, sur un malentendu ça peut passer, et là, parce que j'avais déjà réussi tout à l'heure, mais j'avais fait ça avant d'enclencher le chrono, ce qui fait qu'une fois que les caisses sont explosées, le chrono est parti. Bon, c'est pas la meilleure, c'est profiter de l'ondulation de l'eau pour exploser les nitros et ensuite passer au travail. Bon, le temps normal, ouais, vous avez vu, vous voyez sur l'overlay, c'est un peu moins de 20 secondes. Faut faire un certain circuit que je vous ferai peut-être en manière sans chercher à voir le chrono, mais là juste après, peut-être que vous mettrez un chrono. Je sais pas comment je vais m'organiser, j'essaie de vous montrer le circuit, un bon circuit quand même, qui est susceptible de passer si vous y arrivez correctement. Hein. Je ferai une sorte de visite guidée du tour. Et je suis bien content d'être passé comme ça, voilà, c'est classe. Et là ça me met dans les gros niveaux pour le World Record. Hein. Je ne vais pas l'avoir le World Record, mais il doit être sûrement meilleur que moi. Enfin, je suis quand même content d'avoir fait ça. Bon. Normalement, il ne vous reste plus qu'une relique platine à avoir pour vous. Moi, il m'en reste 7 à choper. Et j'ai encore un peu de temps. Allez, là vous voyez la dernière, on se retrouve juste après la dernière, de toute façon. Il faut que je saute sur les ptérodactyles, c'est pas compliqué. Sur la fin, il faut que je saute sur les ptérodactyles. Sur la dernière ligne droite. Ouh. Ok, génial. Eh bien, c'était la dernière relique, platine. Bon, niveau pas trop compliqué, hein. Ça s'est bien passé. Quelques essais, hein, évidemment, hein, histoire de bien comprendre le truc. J'ai eu un peu de chance sur la fin quand même, c'était un peu juste, hein, parce que... Mais ça passe. Donc voilà. Dernière relique platine, et ça c'est plutôt cool. Donc on se retrouve juste après. Alors je sais pas si j'enchaîne ou si j'ai le temps de faire pause. Je sais pas, on verra bien. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve enfin après cette 30e et dernière relique en platine. Fallait évidemment que je revienne vers vous pour terminer le jeu, parce que là on est qu'à 104% encore. Parce qu'il y avait 45 gemmes et je n'en ai que 44. Pour obtenir cette 45e gemme, il me fallait en fait toutes les reliques au moins en or. Donc il n'y avait pas besoin de des reliques en platine. C'est juste moi qui me suis imposé ce défi de vous les montrer toutes en platine. Chose réussie. Et maintenant, on va aller chercher cette 45e gemme. On va y aller en marchant. Alors, on va courir. Cette 45e gemme, elle est tout simplement ici. Comme dans l'original, hein. Ça à mon avis, il y avait pas peu de chances que ça change. La petite chose qui a changé quand même, c'est que dans l'original, on avait Coco ici. Et quand on s'approchait d'elle, elle actionnait un de ses leviers. Et ça faisait apparaître la gemme. Et une fois qu'on prenait la gemme, on avait le droit à un joli petit feu d'artifice. Alors que là, on a le droit à 3 pauvres petits confettis pourris.
C'est comme ça. Et sauf chose que j'ai remarqué dans cette vidéo, enfin dans cet endroit-là, qu'on fait un super plat. Voilà. Ça fait une décharge électrique sur les côtés, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, le petit détail que j'aime bien. Donc un petit tour sur le tableau des scores pour voir mon pourcentage évoluer à 105%. Et voilà, il est à 105%. 25 cristaux sur 25, 45 gemmes sur 47 et 30 reliques sur 31. Donc, là, qu'est-ce que vous constatez? C'est qu'au final, je n'ai pas terminé. Et pourquoi je n'ai pas terminé? Bah, on va tout de suite le découvrir. C'est qu'ici, il y a quelque chose qui est apparu. Donc, c'est lié à une récente mise à jour. Lors de l'E3, il y a eu l'annonce, très discrète, hein, c'était pas lors d'une conférence, ça valait pas le coup. C'est l'annonce de l'apparition d'un nouveau niveau, hein, tout simplement, pour ce Crash Bandicoot 3, dans cette Insane Trilogy. Donc il est directement disponible quand vous achetez la version Switch, hein, maintenant. Voilà, il y a tout dans la version Switch. Enfin je pense, hein, je l'ai pas acheté, mais à mon avis c'est prévu. Donc on va voir ce niveau. Donc c'est prévu pour Crash Bandicoot 3. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura d'autres niveaux au final. Hein. Moi, je pensais que Stormy Ascent serait le seul niveau bonus qu'ils incorporeraient. Et c'est pour le coup le premier niveau original de l'équipe Vicarious Vision pour ce Crash Bandicoot. C'est vrai que tous les autres, c'est des reprises. Hein. Même Stormy Ascent, hein, je vous l'avais expliqué, était un niveau qui avait déjà été créé par l'équipe de Naughty Dog, mais qui avait été retiré au final. Donc comme vous voyez le décor, vous pouvez vous supposer que c'est un niveau futuriste, hein, enfin dans l'environnement futuriste. Du coup on fera ça dans une vidéo suivante. Donc au final, la série comportera 52 épisodes, sauf niveau rajouté par la suite. Avant de se quitter là maintenant, on va faire un petit tour quand même de l'ensemble de ce let's play. Je suis déjà très content de vous l'avoir présenté dans son intégralité, avec les reliques en platine et tout. C'était pour moi un petit défi, parce que je les avais pas réussi dans Crash 3, dans l'original, les reliques en platine. Et les refaire dans cet épisode là, faire le 2 et le premier en même temps, en relique platine, bah c'était plutôt cool, hein. J'ai pas mal ragé dessus. Il y a eu des beaux fails. J'ai fait des beaux fails dans les jeux quand même, dans les niveaux. Rien que dans ce Crash 3, il y a eu pas mal de niveaux fails. Et c'est au final dans ce Crash 3 où j'ai moins aimé les faits, bizarrement. Pas parce que pas que les niveaux sont pas bons, mais j'ai préféré les faire dans le premier. Paradoxalement, c'est là où le gameplay est un peu différent, c'est aussi le seul où on n'a pas le droit au bot des vitesses, mais c'est justement pour ça que j'ai préféré les faire dans ce Crash Bandicoot là. Même s'il y a des niveaux très compliqués, hein, les niveaux des ponts, les niveaux sur les bords des châteaux, c'est des niveaux qui sont horribles à faire en relique, hein. Mais ils sont très bons en fait. Enfin, c'est horrible à faire, mais quand tu les fais, t'es content, mais puissance 20 000. Hein. Bon, même si là, il y a des niveaux où t'étais très content, dans Crash 2 aussi, c'était pas forcément évident dans tous les niveaux. Mais dans l'ensemble, voilà. C'est dans le premier Crash Bandicoot où j'ai pris plus de plaisir à les faire. C'est parce que j'ai commencé par celui-là aussi. Peut-être après, la lassitude arrive quand tu vois que t'en as beaucoup à faire. C'est un peu long. Et j'ai pris aussi, je me suis bien amusé aussi à... Enfin, ça m'a fait plaisir également de vous montrer les emplacements de faux crash dans chaque niveau relique. Il y a un seul emplacement que je vous ai pas montré du coup, parce que dans Crash Bandicoot, c'est dans le deuxième épisode. Il y a une fois où il apparaît, mais malheureusement c'est dans un passage annexe où on ne prend pas pour la relique, hein, en fait, hein, c'est tout bêtement. Je pense que je vous le montrerai à la fin. Je vais essayer de vous le caser aussi. Ça dure pas longtemps, hein. Je
je ferai le passage. Je suis à combien de vie? 98. Je vais essayer de choper une prochaine vie avant de commencer le prochain niveau, et on verra combien de vie je vais perdre. Je sais pas si c'est un niveau compliqué. Sinon, dans l'ensemble, je crois que je vous ai tout dit. J'ai oublié rien d'autre, je n'ai rien oublié d'autre. Je vais pas faire un tour des niveaux. Hein. Et bien voilà, nous on va se quitter là pour cette vidéo. On se retrouve encore pour du Crash Bandicoot pour le prochain niveau, pour l'épisode 52 et final pour l'instant. Le niveau je le ferai probablement avec Coco, c'est même sûr. Pour changer un peu, je veux dire, c'est vrai qu'elle a pas eu son heure de gloire pendant les reliques, hein, à part quelques niveaux dans le 3, mais pas tant que ça. Donc on fera un niveau avec elle, hein, voilà. Donc je jouerai un peu avec elle. La relique se fera avec Crash, mais le niveau pour récupérer les 2 gemmes, tranquillement, je le ferai avec Coco. Comme ça, dans la dernière vidéo, on verra où je joue Crash et je joue Coco. Tout bêtement. Et bien voilà, j'espère que ce let's play vous aura plu, même s'il n'est pas terminé. J'espère que cette vidéo, que cette course relique vous aura plu. Ça m'a fait un grand plaisir de les choper. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde. Bye!